Shalom, shalom, mes bien-aimés, la paix de Dieu soit avec vous. C'est avec beaucoup de plaisir et puis c'est une immense joie de me présenter devant vous pour vous partager encore la pensée de Dieu. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est une préoccupation que certaines personnes expriment et ont manifesté. C'est la question en fait qui a été posée, c'est celle de savoir comment capitaliser la pensée de Dieu, comment optimiser et utiliser la parole de Dieu dans sa vie pour pouvoir en tirer des bénéfices. La première chose que j'aimerais déjà attirer, commencer déjà à dire, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous fréquentons nos églises, nous partons dans nos communions fraternelles, Dieu nous enseigne, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est nous recevons certes la parole de Dieu, mais l'ennemi nous trompe énormément, de sorte que ce que nous recevons, nous ne voyons pas ses impacts, nous ne voyons pas ses bénéfices, nous n'en jouissons pas en fait. Or, un des principes que Dieu utilise pour pouvoir bénir ses enfants, c'est le principe de la parole, de l'incarnation de la parole. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. L'incarnation de la parole. La parole ne peut pas nous bénir tant qu'elle n'est pas incarnée, tant qu'elle n'est pas déposée dans nos cœurs et tant qu'elle n'a pas pris la forme tangible, physique, à travers nos sens. Je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là, mais vous regarderez dans une des vidéos que j'ai diffusées, vous trouverez en fait ces enseignements-là sur l'incarnation de la parole. Mais l'ennemi, comme je disais, l'ennemi nous trompe parce que il nous a voilés de sorte que nous n'accordons pas véritablement de la valeur et de l'importance à la parole. Or, Dieu, pour nous bénir, il se sert de la parole. Il fallait que Jésus vienne ici sur cette terre pour que la miséricorde de Dieu soit manifestée, soit tangible. Et nous l'avons vu, la Bible dit dans Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Et parce qu'elle s'est faite chair, et là, la parole pouvait maintenant aller toucher des gens dans les rues de Jérusalem, multiplier les pains, guérir les lépreux, donner la vie aux morts, ressusciter, réhabiliter la vie de certaines personnes qui étaient marginalisées dans la société. Tout simplement parce que la parole était devenue charnel. Et nous savons également ce que Dieu avait fait avec le prophète Ézéchiel, une des visions que Ézéchiel avait eue, je crois que ça doit être dans le chapitre 47, 37-47, vous regarderez, où le Saint-Esprit, Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit, fils de l'homme, prophétise à ses ossements desséchés. Amen. Pourquoi voulait-il que le fils de l'homme reçoive la parole et que lui, fils de l'homme, puisse libérer la parole? Parce que la parole, premièrement, elle est d'abord spirituelle. Gardez bien ceci, la parole, elle est d'abord spirituelle. Et c'est dans la parole que Dieu vous donne qu'il y a la bénédiction, qu'il y a votre destinée, qu'il y a le mandat de Dieu, qu'il y a le mot de Dieu pour vous, pour votre génération. Il y a en fait tout le potentiel divin pour que votre destinée s'accomplisse dans la parole que Dieu vous donne. Amen. Voilà pourquoi, quand Ézéchiel reçoit la parole, Dieu ne lui dit pas que c'est lui qui va ressusciter les morts, les ossements desséchés. Dieu dit, fils de l'homme, parle. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il est esprit. Il n'a pas l'habilitation, il n'a pas l'approbation, même si c'est lui-même qui a créé l'univers, mais lui-même s'est donné des restrictions, parce qu'il est esprit et parce qu'il sait très bien que la terre avait été donnée au Fils des hommes. Donc Dieu a besoin de la dimension humaine, il a besoin du Fils de l'homme, il a besoin de vous pour que la parole qu'il va vous donner s'incarne, se manifeste, prenne la forme humaine, la forme tangible. Amen. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel, Ézéchiel parle. Pourquoi? Mais parce que j'ai besoin de ta bouche. Parce qu'à travers ta bouche, la parole qui est spirituelle va prendre la dimension humaine et elle va infuser, elle va manifester le potentiel qui est enfoui en elle. De même, lorsque nous recevons la parole de Dieu, donc, par rapport à la question qui m'a été posée, comment capitaliser? On est toujours dans ce contexte-là. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu vous parle, vous êtes au culte, ou ça peut être au travail, ça peut être dans votre méditation, ça peut être pendant que vous êtes en train de prier. Il y a une pensée, vous entendez la voix de Dieu. Dieu vous instruit
Croyez-moi, mes amis, Dieu ne parle jamais en vain. S'il vous communique sa parole, c'est qu'il a libéré en fait quelque chose qui va vous faire rentrer dans une autre dimension de votre vie. Amen. Surtout ne tombez pas dans la distraction de l'ennemi qui pousse les enfants de Dieu à ne pas considérer la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu vous parle, arrêtez-vous un instant, considérez sa parole. Parce que votre guérison se trouve dans cette parole. Votre délivrance se trouve dans cette parole. Votre élévation se trouve dans cette parole. Amen. Donc, ce qui est triste, c'est que nos églises, enfin aujourd'hui les enfants de Dieu, nous avons la force, le courage, nous avons toute la bonne volonté, par exemple, d'aller au culte. Mais nous n'avons pas la mentalité du royaume, celle qui consiste à dire « Père, parle-moi ». Et non seulement cela, mais celle qui consiste aussi à dire « Waouh, Père, tu m'as parlé. Voici ce que Père m'a parlé. Père m'a parlé, Père m'a dit. » Et de pouvoir même mentionner ça quelque part. Amen. Il est très important de reconnaître ce que Dieu vous dit. Vous ne pouvez pas capitaliser, vous ne pouvez pas optimiser la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas l'utiliser à bon escient dans votre vie si vous n'arrivez pas à déceler, à saisir ce que Dieu vous dit. Cela requiert de l'attention, cela requiert de la communication avec le Saint-Esprit. Cela demande également une certaine intimité. Je fais une parenthèse là-dessus, comment recevoir la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé un jour avec les disciples. Jésus pose la question. Parce que vous vous doutez bien, pour capitaliser la pensée de Dieu, il faut déjà la recevoir. Mais comment recevoir la parole de Dieu? Jésus pose la question aux disciples. Mais disciples, vous, que pensez-vous que moi je suis? Qui dites-vous que moi je suis? Bien avant même cela, Jésus-Christ avait posé la question aux disciples de savoir ce que les gens pensaient de lui. Et les disciples étaient là en train de dire, Seigneur, ils disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres encore disent que... Donc les disciples étaient là librement. Tous étaient en train de... Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a montré les disciples comme dans cet enthousiasme. Et ils étaient là en train de répondre, tout le monde, sans réfléchir. En fait, ils n'avaient même pas besoin de réfléchir parce qu'ils n'étaient que là en train de dire ce que les autres pensaient. Cela n'engageait ni leur responsabilité, cela ne les engageait en rien en fait. Parce qu'il ne faisait que dire ce que les gens pensaient. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là. Il leur pose maintenant la question, eh bien vous, qui dites-vous que moi je suis? Et là, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. C'est comme s'il m'a montré, il m'a envoyé, il m'a fait, comme s'il m'a fait voyager. Il m'a montré les disciples là. Et qu'est-ce qui se passait? C'est comme si personne, le Saint-Esprit me montrait les disciples. Il me dit, regarde, personne ne parle. Pourquoi? Et moi j'ai dit au Saint-Esprit, mais pourquoi ils ne disaient rien? Mais tout simplement parce que cela les engageait. Cela était maintenant quelque chose qui impliquait leur propre responsabilité. Voilà pourquoi personne ne s'est précipité. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Et c'est là la chose la plus importante. C'est que lorsqu'ils ont reçu la question, ils commençaient à se dire en eux-mêmes, au profond d'eux-mêmes, mais tiens, si les gens disent qu'il est ceci, alors moi, qui il est-il? Qui il est, pour moi? Amen. C'est dans cette dimension-là de l'intimité. Donc, ils sont rentrés en eux-mêmes. Chacun est entré en lui-même et se posait ces questions-là. Il y avait une sorte de communication, il y avait une sorte d'intimité, il y avait une sorte de rapprochement. Amen. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Nous ne pouvons pas, il est très difficile de pouvoir entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas véritablement écouter Dieu si on n'apprend pas à être attentif. Premièrement. Deuxièmement, si on n'apprend pas à lui parler. Troisièmement, si on n'apprend pas à lui poser des questions. Donc, si vous voulez recevoir la parole de Dieu, parlez à Dieu. Amen. Accordez-lui votre attention. L'écoute est déjà un signe de la manifestation de votre foi qui dit à Dieu, je suis prêt à écouter. Amen. Souvenez-vous de Samuel. Samuel qui dit, parle, ton serviteur écoute. C'est cette attention-là. Parle, ton serviteur écoute. Et là, l'attention était maintenant là. Tout simplement, lorsque Élie, le sacrificateur, lui avait dit, lorsque tu entendras encore cette voix, dis
parle, ton serviteur écoute. Et oui, il rentre dans une dimension où il est à l'écoute. C'est seulement lorsqu'on est à l'écoute, on peut maintenant écouter. Et vraiment, je veux vraiment insister sur ces éléments-là, parce que tant qu'on n'a pas reçu la parole de Dieu, on ne peut pas la capitaliser, on ne peut pas l'optimiser pour qu'elle puisse être effective et manifeste. Amen. Donc les disciples étaient là dans la réflexion et il a plu au Père. Et là, c'est maintenant la souveraineté de Dieu. D'accord? Dieu a choisi Pierre ce jour-là pour lui révéler la dimension christique, la dimension messianique de Jésus-Christ. Amen. Et Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il parle et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir. Amen. Et Jésus de dire, heureux es-tu Pierre, suivez très bien, heureux es-tu Pierre, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous donne sa parole, cette parole apporte toujours le bonheur. Jésus dit heureux. Le mot heureux ici, c'est bienheureux. Amen. Tu es bienheureux, Pierre. Le fait que tu aies reçu cela, ce n'est ni le sang, ni ton intelligence, ni tes diplômes, ni rien de tout cela. Amen. Mais c'est mon Père. Mon Père t'a choisi toi et t'a donné la parole. Et parce que tu as reçu la parole, alors tu as le bonheur. Parce que tu as reçu la parole, parce que voilà, tu as en fait tout ce que Dieu veut que tu puisses avoir. La parole apporte la bénédiction. Et Jésus dira, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre, tu es pierre. Il y a quelque chose de profond. Dieu déclare maintenant une parole. Tu es pierre, tu es roc, tu es solide. Vous savez, Pierre, en fait, Pierre, Jésus, à l'époque, en fait, son nom, c'était d'abord Simon. Simon veut dire, c'est comme un roseau, n'est-ce pas? Simon veut dire celui qui aime écouter, celui qui est dans ce un peu flexible aussi. Mais Dieu connaissait son caractère. Dieu connaissait comment il était flexible. Et nous allons voir même son caractère qui va se révéler devant une femme. Il va avoir peur. Il va avoir peur. Oui, ça c'est le Simon qui se manifeste. Mais Dieu, Jésus savait que la dimension roc devait se révéler également. Mais cette dimension n'est possible que lorsque la révélation divine arrive dans ta vie. C'est-à-dire que ta vraie nature vient avec la révélation divine. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que la société a dit que tu es, je ne sais pas ce que tes parents comment ils t'ont défini, mais je vais te dire qu'il y a une véritable identité de toi qui est cachée dans la parole. Donc lorsque tu saisis la parole de Dieu, Dieu te communique également ta vraie identité. Amen. Donc nous connaissons déjà premièrement la parole, son importance. Car sans la parole, il n'y a pas de destinée. Sans la parole, il n'y a pas de percée. Sans la parole, il n'y a pas mon identité. Donc c'est à travers la parole que Dieu déverse le ciel dans ma vie, en fonction des dimensions, des bénédictions qu'il m'a promises et en fonction de l'œuvre à laquelle je dois réaliser ici sur la terre. Amen. La parole, elle est la chose la plus importante. Gloire à Dieu. Deuxième chose maintenant. Amen. Pour capitaliser la parole, une fois que vous avez reçu la parole, imaginons que Dieu vous dit, vous êtes, je prends une parole, quelque chose du genre, Dieu vous dit, je ferai de vous, par exemple, un grand homme. Voilà, je ferai de vous un grand homme et tout l'ouvrage de vos mains sera béni. Je ferai de vous un grand homme et tout l'ouvrage de vos mains sera béni. Maintenant, quand vous recevez cette parole-là, il ne suffit pas seulement de la recevoir. Il ne suffit pas seulement de rester chez vous et l'écrire quelque part et vous asseoir. Non. Ce que Dieu veut maintenant, développer en vous la vision. Comment on optimise la parole de Dieu? C'est à travers, premièrement, la vision. Amen. N'oublions pas la loi de la vision, c'est la loi qui vous permet de saisir ce que Dieu vous a donné. La loi de la vision vous permet de capter, de saisir ce que Dieu vous a donné. Or, lorsque vous avez la parole de Dieu, n'oubliez pas aussi ceci, que la parole, en fait, possède en elle une pensée, une idée. La parole, n'est-ce pas, c'est comme une enveloppe, n'est-ce pas, qui contient en elle une idée, une pensée. Donc lorsque vous avez la parole, vous allez chercher l'idée qui se trouve être dans cette parole-là. Je ferai de vous un grand homme, n'est-ce pas? Et l'ouvrage de vos mains sera béni. Donc vous allez chercher maintenant à comprendre. Donc il faut du temps. Il faut s'asseoir.
une fois que Dieu vous a parlé, ne passez pas outre cette parole. Ne vous précipitez pas dans des choses ici et là. Sinon, vous allez passer outre, vous allez passer à côté de votre bénédiction. Amen. Prenez le temps de pouvoir examiner ce que Dieu vous a dit. Prenez le temps de pouvoir regarder ce que Dieu vous a dit dans tous les angles possibles. Regardez, la parole de Dieu, c'est comme... Prenons par exemple, allez, ce stylo. Disons que la parole de Dieu, c'est ce stylo. Et c'est ce stylo que Dieu m'a donné. Alors, si je prends le stylo et je vais le placer quelque part ou bien mettre dans un tiroir, mes amis, parce que le stylo, je ne le vois plus, cette parole-là, en fait, le stylo, l'image du stylo va s'estomper et va disparaître. Mais or, plus je regarde le stylo, plus je vais commencer à me l'approprier. C'est-à-dire que je regarde une fois le stylo, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je vois? Je vois par exemple la partie transparente. Si je me pose encore la question, je dis, mais qu'est-ce que je vois encore? Je vois la partie en fait à l'intérieur, le petit tube à l'intérieur dans lequel se trouve l'encre. Si je me pose encore la question, ou même si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Ah, je vais voir encore en fait cette partie-là qui est quand même plus ou moins différente. Amen. Et qu'est-ce que je vois encore? Je vois à l'extrémité ici en fait un petit bouchon. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois la forme. Donc chaque fois que vous vous posez la question, Dieu vous conduit à une autre dimension, n'est-ce pas, d'appropriation de la parole qu'il vous a donnée. Et voilà pourquoi c'est très très important de voir. Et je me souviens de ce principe-là que Dieu avait partagé à mon épouse. C'était dans une de ses visions où Dieu lui avait montré un vase. Un vase. Et dans ce vase-là, c'était un vase, mais vraiment de grande valeur. Un vase de grande valeur. Et dans la vision, chaque fois, et mon épouse me dit, chaque fois qu'elle voyait ce vase-là, ce vase était tout petit, mais chaque fois qu'elle regardait, lorsqu'elle accordait de l'attention à ce vase, le vase prenait de proportions, grandissait. Mais à un certain moment, lorsqu'elle détournait son regard ailleurs, le vase se rétrécissait. Vous voyez ça? C'est un principe qui est réel, le principe de la vision. Et nous comprenons très bien pourquoi Dieu va dire à Abraham, lève les yeux et compte. Dieu n'est pas ignare, non, il sait. Il veut nous conduire à la dimension de la vision. Amen. Pour optimiser la parole que Dieu t'a donnée, assieds-toi, prends du temps, pose-toi des questions. Que veut dire « je ferai de toi un grand homme » Amen. Et comment tu vois cette grandeur? La grandeur pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est une grandeur sur le plan l'onction divine? Est-ce que c'est une grandeur par rapport aux finances? Est-ce que c'est une grandeur par rapport à la connaissance? Tout dépend de ce que le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur. Parce que ce que tu vois, c'est ce que le Saint-Esprit va te donner. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas vu. Je ne parle pas de la vue ici physique, je parle de la vision spirituelle, ce que ton cœur a saisi, ce que ton esprit a saisi. Vous savez, mes amis, lorsque nous parlons de l'esprit, dans l'esprit, il y a plusieurs éléments. Dans l'esprit humain, il y a par exemple cette dimension de l'esprit qui nous conduit dans l'adoration, n'est-ce pas? C'est la partie de la communion. Il y a une autre partie dans l'esprit toujours de l'humain, de votre esprit, n'est-ce pas? Il y a cette partie-là où nous voyons. Donc, lorsqu'on parle des yeux de l'esprit, c'est une partie de l'esprit en fait. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Intuition vient du latin intuitio, n'est-ce pas? Qui veut dire voir, qui veut dire percevoir. Ça veut dire que c'est une capacité de l'esprit qui te permet de percevoir des choses que l'œil humain n'a pas saisies. Amen. C'est une connaissance intuitive. Et la troisième chose, en fait, qui se trouve également dans notre esprit, c'est ce que nous appelons, en fait, la conscience. La conscience qui est là, cette capacité qui nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Amen. Mais Dieu ne veut pas nous conduire par rapport au bien et le mal. C'est un autre enseignement que le Seigneur nous avait donné, mais que Dieu veut nous conduire par son esprit. Amen. Voilà. Donc,
Dans votre esprit, vous devez apprendre à saisir. C'est développer en fait l'intuition, développer la capacité visuelle de votre esprit pour que vous saisissiez la parole de Dieu, pour optimiser la parole de Dieu, pour capitaliser la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu, la promesse, la prophétie que Dieu vous a donnée s'accomplisse et s'accomplisse à une certaine proportion profonde. Il dépend de vous. Cela dépend de vous, cela dépend de votre vision. Dieu peut vous dire, je ferai de vous un homme riche. Mais maintenant, que veut dire riche pour vous? Est-ce que riche pour vous veut dire gagner 3 000 euros par mois? Ou riche pour vous veut dire gagner 3 000 euros par seconde? Vous voyez mes amis, tout dépend de ce que vous allez voir. La Bible dit, Dieu nous donne ce que nous voyons. Amen. Dieu te donne ce que tu vois. Si tu ne vois pas, alors il ne peut pas te donner. Amen. Donc, capitaliser la parole de Dieu, c'est voir. Donc, cela requiert de la méditation. Cela requiert prendre du temps et commencer à se poser la question et commencer à s'imaginer. Ça c'est très important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne parlent pas de l'imagination. Or, l'imagination, c'est une capacité spirituelle. C'est une capacité de notre esprit. Nous ne pouvons pas être à l'image de Dieu si nous n'avons pas la capacité d'imagination. Lorsque Dieu parle de la création, c'est-à-dire que nous, il nous a donné la capacité de créer, c'est par rapport à l'imagination. Amen. Le fauteuil sur lequel je suis assis, ce fauteuil-là, en fait, est rentré dans l'existence, a pris la forme physique, après avoir été créé dans l'imaginaire. Ce fauteuil, en réalité, n'était qu'une pensée, en fait, n'était qu'une idée. Donc, tout ce qui existe tout autour de nous ne sont que des choses, en fait, immatérielles, en fait. Vous voyez, ce coussin, en fait, tout est immatériel parce que avant que cette chose-là ne vienne à l'existence, il fallait d'abord qu'elle soit pensée. Il fallait qu'elle soit créée dans l'invisible. Pareil pour Dieu. Tout ce que nous avons tout autour de nous, le ciel, la terre, les luminaires, etc., toutes ces choses-là ne sont que des choses spirituelles, en fait. Amen. Parce que ces choses-là existent par rapport à la parole. La Bible dit quoi au commencement? Quand Dieu crée, il dit que la lumière soit, la lumière n'était pas encore. La lumière n'existait pas encore, parce que exister, c'est sortir de quelque part. Sortir de quelque part pour entrer dans la dimension temporelle. Amen. Ça, c'est exister. Mais maintenant, lorsqu'on dit être, c'était dans Dieu. La lumière était déjà dans Dieu. Mais Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire que la lumière se manifeste ici sur la terre. Et la lumière fut. Mais la lumière était d'abord spirituelle avant d'être physique. Voilà pourquoi, en fait, moi, je crois que tout ce que nous avons tout autour de nous, tout est immatériel en réalité. Lorsque vous allez chercher la substance de la chose même, en fait, c'est ce qui fait la chose, ce qui fait ton téléphone, ce qui fait ce coussin, ce qui fait cette tablette, ce qui fait toute chose, en fait, son essence, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Voilà, c'est la parole qui tient toute chose en fait. C'est la vision, c'est l'image, la création. Donc nous avons besoin de revenir à l'imagination. Parce que la foi marche avec l'imagination. Dieu dit, je ferai de toi un grand homme. Donc il faut imaginer maintenant cette grandeur d'homme. Pour toi, c'est quoi? Amen. Selon le Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit te donne, c'est quoi cette grandeur d'homme? Et ce qui est profond également, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il te dit quoi? Il dit dans Ésaïe, il dit, étends tes cordages. Il dit, ne retiens pas, n'est-ce pas? Agrandis l'espace de ta tente. Il dit, agrandis. Il ne te donne pas des proportions. Il ne te dit pas, agrandis à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres. Il dit, agrandis. Mais c'est à toi, en fait, de pouvoir agrandir. Amen. Si tu veux gagner, par exemple, 10 000 euros par mois, c'est à toi de grandir déjà l'espace de ta tente, de ta vision. Amen. Et la vision, c'est elle qui va façonner maintenant ta mentalité, qui va façonner maintenant ton langage, qui va façonner maintenant ton quotidien, qui va façonner le cercle de tes amis, en fait. Donc, tout commence déjà par la vision. Amen. Comment je peux capitaliser la parole de Dieu? Quand je commence à déjà dessiner quelque chose autour de ce que Dieu m'a donné. Or, l'ennemi connaît le potentiel qui se trouve être dans la parole. Voilà pourquoi il nous fait rentrer dans la distraction. Il nous fait rentrer dans la précipitation. Nous recevons tellement de choses dans notre esprit lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes peut-être quelque part ici, lorsque nous prions, Dieu nous communique des choses. Mais nous négligeons
nous négligeons. Ou encore, comment je dis, nous ne sommes pas pressés à accomplir, à rentrer en fait dans ce à quoi Dieu, dans la parole que Dieu nous a communiquée. Vous voyez? Ou encore, l'ennemi met en nous une certaine pensée qui dit non, attends, Dieu fera en son temps, il va accomplir. Non, quand Dieu t'a donné la pensée, ça veut dire qu'il a déjà tout fait. Quand Dieu t'a donné la pensée, mes amis, il a déjà tout fait. Il attend maintenant que tu fasses ta part pour que le potentiel qui est enfoui dans cette pensée-là soit maintenant diffuse. Amen. Quand Dieu te donne la pensée, de son côté, il a déjà tout accompli. Il t'attend maintenant. Donc, ne sois pas là en train simplement de prier. C'est bien de prier, je t'encourage à prier. Mais il faut que tu puisses regarder cette parole. Il faut que tu puisses imaginer. Il faut que tu puisses écrire. Il faut que tu puisses voir. Amen. Et que tu puisses mettre en place des stratégies. Amen. Dieu te dit, je ferai de toi un grand homme. Amen. Et l'ouvrage de tes mains sera béni. Et tu vas te dire, mais tiens, quel est l'ouvrage de mes mains? Quelle est l'activité que je vais mettre en place? Amen. Il se peut que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé par exemple à la prédication. Ça peut être l'ouvrage de tes mains. Maintenant, tu vas te poser la question de savoir, ok, Seigneur, tu m'appelles à la prédication. Tu m'appelles à apporter ta parole. Dans quelle proportion, n'est-ce pas? Dans quel ministère? Amen. Et si Dieu dit, bon, je t'ai appelé par exemple au ministère de l'évangélisation ou bien au ministère prophétique, tu vas te poser la question, mais Seigneur, ça se passe comment le ministère prophétique? Tu vas dans la Bible et tu commences maintenant à étudier les prophètes. Tu vas voir qu'il y avait plusieurs types, plusieurs catégories de prophètes. Tous les prophètes n'étaient pas des prophètes à la même dimension. Amen. Il y avait des prophètes qui étaient prophètes nés. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils n'aient été conçus dans le sein de leur maman, ils étaient déjà prophètes. Il y a d'autres prophètes qui sont devenus prophètes par transfert d'onction. Amen. Nous avons par exemple l'exemple d'Élisée qui est devenu prophète par transfert. Élisée ne faisait pas partie des fils de prophètes. Non. Amen. Il est devenu prophète par onction. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dimensions. Et là, vous allez commencer à rentrer dans ces connaissances-là. Comment opère un prophète? Dans quelle dimension tu vas opérer? Alléluia. Et là, tu commences à méditer et à prier et à rentrer déjà dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Comment vit un prophète? Amen. Quelle est la mentalité du prophète? Comment le prophète développe la vision? Donc, si c'est l'évangélisation, Dieu, tu vas te dire, mais Seigneur, comment évangéliser? Tu vas regarder dans la Bible comment les gens ont évangélisé. Et alléluia. Si c'est l'évangélisation, c'est pour aller, par exemple, gagner les âmes. Donc là, Dieu mettra en toi une passion pour le gain des âmes. C'est-à-dire que lorsque tu entends parler de quelqu'un qui est mort là-bas, la première question que tu vas te poser, est-ce que cette personne-là avait Jésus dans sa vie? Donc la passion, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas laisser cette personne-là sans lui parler de Jésus-Christ, sans lui faire même accepter Jésus-Christ, sans prier même pour cette personne-là. Vous voyez? Parce que la passion du gain des âmes, voilà, est là dans ton cœur. Amen. Et tu regardes les stratégies. Comment tu peux mettre des stratégies en place pour comment attirer les gens, pour pouvoir prêcher l'évangile. Parce qu'en fait, la façon dont un évangéliste va prêcher, ce n'est pas de la même manière que, par exemple, un pasteur va prêcher. L'évangéliste, il peut utiliser plusieurs stratégies. Par exemple, des historiettes. Il va commencer à compter tellement. J'ai beaucoup aimé l'évangéliste Banquet lorsque il prêchait. Mais, mes amis, c'était extraordinaire. Il commençait parfois par des anecdotes, par des histoires, mais qui captivaient le monde. Amen. Et il transmettait un message profond par rapport à cette histoire-là. Donc, vous voyez, mes amis, il faut aller. Et une fois que le Saint-Esprit travaille, une fois que vous êtes en train de mettre des stratégies comment aller gagner les âmes, comment attirer les âmes, comment intéresser, une fois, vous allez voir que la parole de Dieu va commencer à répandre ses bénédictions. L'argent dont vous avez besoin, Dieu va attirer les gens, il va vous donner l'argent. Amen. Si c'était un terrain, un chapiteau, Dieu va vous bénir, il va vous donner. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez pris du temps à considérer la parole et à travailler par rapport à cette parole. Amen. Amen. Voilà comment on peut capitaliser la parole de Dieu. Il faut optimiser la parole de Dieu. Ça peut être dans les business. Dieu vous dit, par exemple, je te bénirai. Partout où tu iras dans le monde, tu établiras, par exemple, des sociétés ici et là. Ok. Ben oui,
Maintenant, il ne suffit pas seulement d'avoir la parole. Il faut maintenant rester tranquille et dire, Seigneur, ok, partout où j'irai, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Et Dieu te révélera où. Amen. Mais quel type, Seigneur, d'activité? Dieu va te dire, par exemple, regarde les potentiels que tu as, regarde les capacités que tu as. Tu sais compter, tu sais lire, tu sais parler. Amen. Tu as fait, par exemple, telle étude. Ou encore, ça peut être juste un désir que tu as, une passion que tu as. Tu aimes le football, tu aimes ceci. Et Dieu va te dire, développe cette capacité-là, développe cette compétence-là. Et tu vas voir, tu vas commencer maintenant à te poser la question, ok, j'ai cette compétence, comment je peux optimiser cette compétence? Comment je peux faire à ce que les gens puissent bénéficier de ces compétences-là? Eh bien, je vais mettre en place, par exemple, des formations. Comment je peux faire à ce que les gens puissent souscrire? Mais je vais mettre des stratégies. S'il me manque quelques compétences, je vais m'inscrire sur des formations. C'est comme cela, mes amis, qu'on peut capitaliser la parole de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'église et d'écouter et de dire alléluia, Dieu m'a parlé, et de partir. Vous savez ce qui se passe pas? Ce qui va se passer, c'est que l'ennemi, ou même pas l'ennemi, c'est que le principe qui se trouve être dans la parole, parce qu'en fait, quand Dieu vous donne la parole c'est pour un temps. Je veux dire, la révélation que Dieu vous donne, elle est pour un temps. Pourquoi je dis pour un temps? Mais repartons dans les Écritures. Quand Dieu disait au peuple d'Israël d'aller dans le désert pour prendre la manne, il leur a donné également des limites. Il dit ceci, attention, quand vous irez prendre la manne, vous n'allez pas la garder. Le jour même, il faut que vous la mangez. Et que chaque personne qui ira prendre la manne pour sa maison, pour sa famille, prenne en fonction, d'accord, en fonction des capacités de cette famille-là. Si vous êtes 10, prenez la manne, la quantité de la manne qui corresponde à 10 personnes. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une injonction, c'est que la manne ne devait pas rester jusqu'au lendemain. Et ceux qui se sont obstinés à garder la manne jusqu'au lendemain, ils ont vu que cette manne-là, en fait, avait pourri et puis avait fait à ce que les asticots, en fait, apparaissent. Vous voyez ça? Donc, la manne, elle est faite pour un temps. La manne, elle est faite lorsque Dieu te donne. C'est pour pouvoir la mettre en pratique. Maintenant, si c'est une manne un peu particulière, Dieu peut te donner le temps. Il va te dire, ce n'est pas encore le temps. N'est-ce pas? Il te le dira de façon explicite. Mais la manne, gardez bien mes amis, c'est pour un temps. Il va te le dire, enfin je veux dire, la manne, il y a une durée. Voilà, d'accord? Il y a une plage de temps que Dieu donne. Donc dès que Dieu te la donne, il faut la manger. Il faut la manger, sinon elle va pourrir. Et pourrir ici, sur le plan spirituel, c'est quoi? C'est que la manne, la parole que Dieu va te donner, en fait, qui porte en elle le potentiel pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Cette manne-là, cette parole, cette instruction, cette pensée divine va perdre toute sa puissance. Imaginez-vous Pierre, à qui Jésus avait dit, viens, marche sur les eaux. Parce que Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Il attend la parole. Le Seigneur ouvre la bouche et dit, viens Pierre. Et que Pierre ce jour-là se dit, Seigneur, ok, mais écoute, ce n'est pas encore le temps, j'attendrai plus tard. Pourvu que, voilà, moi j'ai la parole aujourd'hui et j'attendrai plus tard, prochainement. Et est-ce que vous pensez que cette parole-là, prochainement, allait avoir effet? Eh bien non. Jésus dit à Pierre, Pierre, va en eau profonde, jette le filet. Et Pierre dit, non, Seigneur, je pense qu'on le fera peut-être dans 2-3 jours. Oui, la parole n'allait plus avoir son effet. C'est là, dès que Dieu vous parle, entrez dans la parole, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique, examinez-la. Commencez à capitaliser, commencez à optimiser la parole, commencez à élargir la vision, commencez à voir la parole. Écrivez même la parole quelque part sur le chevet de votre lit, écrivez partout dans votre chambre que cette parole-là, chaque fois, lorsque vous vous levez, vous voyez la parole, vous la lisez. Amen. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager, mes amis, à capitaliser la parole. Ça peut être dans votre chambre. Dieu vous donne une pensée. Écrivez-la sur une feuille. Je suis la tête et non la queue. Qu'est-ce que veut dire la tête pour vous? Vous écrivez, vous écrivez. Et lorsque vous êtes là, dans votre salle de bain, vous écrivez. Je suis la tête, vous écrivez. Partout, il faut que votre pensée soit saturée de la pensée de Dieu. Alléluia. Il faut que votre esprit soit bombardé par ces vérités divines jusqu'à ce qu'elles soient tangibles, jusqu'à ce qu'elles s'incarnent, jusqu'à ce qu'elles soient palpables dans votre vie. Amen. Vous marchez, cette pensée est là. Amen. Vous rencontrez des personnes, cette pensée est là. Cette pensée détermine même vos fréquentations.
Cette pensée va déterminer en fait vos sorties, va déterminer vos investissements, va déterminer tout ce que vous allez faire. Amen. Et vous allez voir, mes amis, la manifestation de la gloire qui se trouve être dans la parole. N'oublions pas, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu vous donne la parole, il met le divin dedans. Il met ses capacités dedans. Il met sa puissance dedans. Il met son potentiel dedans. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il ne faut pas la négliger. L'ennemi sait. Il sait où se trouve ta force. Il sait où se trouve ta puissance. C'est dans la parole. Ne néglige pas la parole. Amen. Voilà ce que je voulais vraiment te partager par rapport à certaines préoccupations que les bien-aimés m'ont partagées sur la capacité, sur comment optimiser et capitaliser la parole de Dieu dans nos vies. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Je prie que le Saint-Esprit t'aide véritablement à saisir la pensée de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, quand nous sommes sur Internet, il suffit seulement qu'on voit une vidéo. On n'a même pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, on dit Amen. Et on passe. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelqu'un envoie un message. On dit tout simplement Amen. On like. Mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? On like sans avoir saisi la substance de cette parole. Cette parole pouvait être une bénédiction pour vous. Cette parole pouvait être une stratégie que Dieu vous donne pour pouvoir éviter, par exemple, la mort qui vous guette, l'accident qui vous guette. Mais parce que vous êtes tellement distrait, vous êtes passé à côté. Que Dieu nous ramène au cœur de sa parole, au cœur de la soif de sa parole. Voilà pourquoi le bien-aimé David disait, « Oh, je garde et je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. » Oui, mes amis, cela nous demande de l'énergie, de la volonté et de la force pour serrer sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Simon Leroy. Oh, combien je prie que le Saint-Esprit vous fasse davantage du bien. Que le peu que je vous ai donné, que le Saint-Esprit puisse démultiplier cela afin que vous ayez beaucoup plus encore. Shalom et shalom. Et je vous dis à la prochaine.